En fait, je me cherchais encore quelque part. Et comme j'ai pu expliquer, c'est qu'une fois que j'ai eu cette expérience, donc du coup, dans le domaine de la beauté, que j'ai ressenti quelque chose à ce moment-là. Bah oui, parle-nous de ce coup de cœur, du rêve caché qui s'est dévoilé peut-être. Ouais, alors en fait... Bonjour. Merci. Bonjour. Merci Fatima d'avoir accepté de venir à notre podcast et partager ton expérience avec nous. Donc on va commencer par une question super basique. Si on te pose la question qui est Fatima, tu diras quoi? Alors, qui est Fatima? Fatima, je parle de mon expérience professionnelle du coup, ok? Ou même personnelle. Ouais, personnelle, Oui, ok. oui. Alors, donc, du coup, je m'appelle Fatima, j'ai 32 ans. Oui. Je suis originaire, donc, du coup, du Maroc. Ok. Et je suis maman de 2 enfants. Oui. Donc voilà. Dans un premier temps, moi, j'étais pas du tout dans le domaine, en fait, de l'esthétique et du bien-être. D'accord. J'étais dans tout ce qui était ressources humaines. Donc absolument, c'est un autre univers, rien à voir. Après, j'avais pas forcément, pendant mes études, j'avais pas forcément d'idées sur le métier que j'avais envie de faire ou l'activité que j'avais envie d'entreprendre. Donc j'ai un peu suivi le courant. Parcours, voilà, classique, c'est ça exactement. Ouais. Et c'est seulement après mon premier enfant en fait que j'ai eu l'occasion d'avoir une expérience en fait au sein de l'univers de l'esthétique, principalement dans la parfumerie, donc chez Sephora, les grandes enseignes. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai eu le coup de cœur pour l'univers de l'esthétique, du bien-être et de la beauté. Ok, donc vous étiez en CDI dans le domaine. Alors, ou pas du tout, parce que en fait, je me suis dirigée vers les ressources humaines un peu par hasard. Mais j'ai pas du tout travaillé dedans. Pardon. J'ai pas du tout travaillé dedans et après j'ai fait des petits boulots par-ci par-là histoire d'avoir un petit peu d'expérience, etc. En fait, je me cherchais encore quelque part. Et comme j'ai pu expliquer, c'est qu'une fois que j'ai eu cette expérience, donc du coup dans le domaine de la beauté, que j'ai ressenti quelque chose à ce moment-là. Bah oui, parle-nous de ce coup de cœur, du rêve caché qui s'est dévoilé peut-être. Ouais. Alors en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris du coup mes études dans le domaine de l'esthétique pour pouvoir au moins acquérir le diplôme au moins minimum pour pouvoir accéder à ce domaine-là. Donc j'ai passé mon CAP esthétique. J'ai réintégré un lycée, je suis retournée à l'école. Bon, après, c'était qu'une classe d'adultes, donc c'est vrai que l'ambiance est différente, etc. Et je l'ai obtenu, du coup. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancée. Mon premier objectif, c'était d'avoir un maximum d'expérience. Donc, j'ai pu être en intérim, comme en CDD, comme en CDI, dans différentes enseignes. J'ai fait des spas, des hôtels. J'ai fait des hammams, j'ai fait des enseignes qui sont assez connues, petites comme grandes. J'ai pu travailler avec des indépendants également. Et de fil en aiguille, donc voilà, mon objectif, c'était vraiment d'avoir un maximum d'expérience un peu dans tous les domaines. Parce que même une fois avoir intégré l'esthétique, je me cherchais encore, parce que l'esthétique, c'est très vaste. C'est vaste. On a tout ce qui est corps, on a tout ce qui est visage, on a tout ce qui est plutôt beauté, les ongles, le maquillage. Donc, en me cherchant un petit peu et en ayant plusieurs expériences, j'ai pu du coup aller vers ce qui me plaisait vraiment, donc tout ce qui était visage, tout simplement. C'est ça. Tout ce qui est soins visage, traitement. C'est vraiment mon objectif premier, c'est de pouvoir trouver des alternatives efficaces pour pouvoir rendre, que la femme en particulier, parce que je ne reçois que les femmes, pour qu'elles puissent, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une relation, une santé mentale entre en fait, quelque part,
La beauté du visage, enfin les soins visage a une relation un petit peu avec, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça rejoint un petit peu la santé mentale de la femme. Plus on se sent bien au niveau de sa peau du visage, plus on dégage de la confiance aussi également. Clairement. C'est pas la seule chose, mais ça compte aussi. Comment vous avez détecté cette relation entre le soin de visage et l'humeur? Et le mot santé mentale. C'est vrai que moi, c'est vrai que, moi, j'ai déjà eu cette expérience-là dans le sens où j'ai pu avoir des imperfections. Enfin, c'est un peu mon histoire qui fait que je me suis un peu mise à la place des autres. Et je sais que quand je vois... moi, j'ai cette sensibilité quand je vois des gens. Je ressens un petit peu leur... quand ils n'ont pas confiance, quand ils essaient de se cacher, quand ils essayent de dissimuler quelque chose. Donc forcément, c'est comme ça que j'ai pu identifier en tout cas ce besoin-là. Donc tu as choisi le soin du visage parce que en tant que consommatrice, en fait, ça t'intéresse, ou est-ce que parce que en exerçant ça comme dans les expériences que tu as eues, tu t'y plaisais bien, ou est-ce que c'est un peu des deux aussi? C'est un petit peu des deux. Je me suis servie de mon expérience pour pouvoir apporter aux autres également. Et en fait, et en même temps, c'est une passion en fait. Donc, à chaque fois que je reçois une cliente et qu'elle repart satisfaite, ça me remplit un peu de plein de belles choses. Ok. Et du coup, quand tu as fait le choix justement de te spécialiser ou de lancer ton propre projet, comment tu as fait pour choisir les soins que tu allais, les prestations? Alors, dans un premier temps, quand on crée une entreprise, c'est aussi un peu l'objectif. Hein. La première chose, c'est aussi pouvoir chercher sa cible, voir à quels besoins on veut répondre, quels sont les besoins en fait des différentes personnes autour de nous, et on fait en sorte d'y répondre tout simplement. Donc, est-ce que tu avais un catalogue prédéfini ou de prestations, ou est-ce que c'est arrivé au fur et à mesure des demandes? Je l'ai changé plusieurs fois. Trop bien. Je l'ai changé plusieurs fois parce qu'en sortant de mes différentes expériences, c'est vrai que il y a quelques années encore, le domaine de l'esthétique, quand on se rendait dans un institut, on retrouvait vraiment des soins visage assez simples. On va avoir un soin visage, je ne sais pas, acné, un anti-âge, un nettoyant. Aujourd'hui, le domaine de l'esthétique, il est presque saturé et il y a tout le temps des nouveautés. C'est ça que j'aime aussi. C'est qu'il faut constamment se renouveler, constamment se former. Et donc, du coup, avec toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles cosmétiques qui poussent de partout, ça m'a permis de m'adapter et de grandir, et du coup, de proposer d'autres prestations beaucoup plus qualitatives, beaucoup plus personnalisées que ce qu'on pouvait retrouver, en tout cas, dans les instituts classiques. Et c'est parce que tu voulais tester de nouvelles, ou plutôt intégrer les nouvelles technologies, ou est-ce aussi à la demande des clients? C'est aussi à la demande des clients, et j'avais aussi envie moi-même d'intégrer ça. Et puis, c'est vrai que niveau efficacité, c'est quand même... Il y a du bon résultat. Donc, c'est aussi ça. On suit l'évolution aussi. Trop bien. Petite question de curiosité. Là, on est intéressé par le hydrofacial. On l'a jamais... Peux-tu nous parler justement de cette... Est-ce une nouvelle technologie? Oui, tout à fait. Mais ça fait un moment que ça existe. En fait, ça nous vient des États-Unis, si je ne me trompe pas. Ok. Après, en France, on est toujours un petit peu en retard. Mais ça arrive tout doucement. Alors, l'hydrofacial, c'est assez simple. En fait, c'est un nettoyage complet de la peau. Donc, on va venir à la fois nettoyer la peau. En fait, dans un premier temps, on fait notre diagnostic avec la cliente, voir ses besoins, les étudier, etc. Ensuite, on va venir faire vraiment un nettoyage complet. On va venir vraiment gommer. Il y a aussi, vous allez retrouver sur la machine de l'hydrafacial tout ce qui est aussi radiofréquence, ultrasons. Donc, c'est vraiment une machine qui est assez complète, avec laquelle on peut faire plusieurs soins, en fait, finalement. On peut faire l'hydrafacial en suivant toutes les étapes, ou bien on peut partir sur de la radiofréquence juste pour travailler l'anti-âge ou autre. Après, c'est une prestation qui se fait au plaisir de temps en temps, ou bien en cure aussi également. Donc, c'est vraiment un soin qui est très demandé. Et ce qui est génial, c'est qu'on a tout de suite
l'effet. On a tout de suite les résultats. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pour contre quels symptômes? C'est plus l'hydratation, la peau qui est sèche ou c'est autre? C'est vrai que l'hydrafacial, ça apporte une bonne hydratation pour les peaux sèches. Après, même les peaux grasses ont besoin d'être hydratées de toute façon. Et donc vraiment, l'hydrafacial, ça va viser vraiment le nettoyage en profondeur, donc tout ce qui est imperfection, et puis l'hydratation aussi intense. Puis après, en plus, tout ce qui est anti-âge, lifting, etc. Ok, revenons sur le projet, au moment où tu voulais te lancer. Est-ce que tu as eu un challenge ou un blocage Alors, moi, quand je me suis lancée... alors, déjà, pourquoi je me suis lancée toute seule après toutes ces années parce que j'avais envie de faire quelque chose pour moi, quelque chose de... En fait, quand je travaillais en tant que salariée, j'avais un petit peu des frustrations. Il fallait aller vite, on n'avait pas forcément le temps pour le client. Voilà. Moi, quand je me suis mise à mon compte et en créant mon entreprise, j'ai voulu vraiment prendre du temps avec mes clients, mes clientes en principe, étudier leurs besoins, vraiment pour répondre au plus proche en fait à leurs problématiques. Et du coup, je me suis perdue parce que je voulais dire un truc, mais ça m'a échappé. Oui. Le projet, du coup, est-ce que tu as eu un challenge ou une difficulté au départ? C'est ça. Alors, en fait, donc, en tant que salariée, en étant maman de 2 enfants, c'était un petit peu compliqué au niveau de la gestion, perso et professionnelle également. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer pour pouvoir déjà être libre, avoir plus de liberté. Et en plus de ça, mieux répondre donc, du coup, aux besoins que je voyais en fait autour de moi, qui n'étaient pas forcément des besoins qui n'étaient pas forcément comblés, quoi. Donc, après, j'ai eu des difficultés, bien évidemment. Hein, quand on crée une entreprise, il y a on est un petit peu sur tous les pôles, de la prestation de service jusqu'à tout ce qui est gestion administrative. Donc, il faut être un peu partout. Il faut être très organisé et beaucoup de patience et de persévérance. Ok, donc c'est les challenges d'essayer d'avoir cet équilibre-là entre déjà la vie perso et la vie pro et ensuite aussi tous les challenges qui arrivent avec un projet. C'est ça, tout en apportant un service exceptionnel. Très bien. Alors, quel était l'avis de votre entourage au moment où tu as pris la décision de te lancer? J'ai été très encouragée, très soutenue, que ce soit par mes amis ou ma famille. Et puis moi-même, j'étais assez motivée. Donc, après, bien sûr, en tant qu'auto-entrepreneur, on a des moments où on est démotivé, d'autres on est motivé, mais il faut garder le cap et pas abandonner. Et ça fait combien de temps que tu as lancé le projet? Alors moi, je suis dans le domaine... En fait, j'avais déjà commencé à avoir des expériences hors mon diplôme. Ouais. Ensuite, une fois que j'ai eu mon diplôme, je crois que c'était, si je ne me trompe pas, en 2016. J'ai travaillé pas mal d'années pour justement acquérir l'expérience, comme je disais précédemment. Et ensuite, je me suis lancée en 2018 à mon compte. Et après, je suis tombée avec le Covid. Et ça, c'était un challenge. Ouais, c'est vrai qu'on l'oublie vite, mais ça a duré trop longtemps. Et suite à ça, malheureusement, les gens avaient peur un petit peu même tout ce qui était soin visage, tout ce qui est contact direct, c'était un petit peu compliqué. Et donc, malheureusement, j'ai dû arrêter, mettre en pause mon activité, retourner acquérir encore une autre expérience qui m'a énormément enrichie d'ailleurs. Et je suis revenue il y a une année, j'ai réouvert du coup. Et du coup, tu as repris tes anciens clients, tu as une base de... Eh bien oui, j'ai eu cette chance-là de pouvoir récupérer vraiment. Donc c'est plutôt satisfaisant. Et puis depuis, je ne cesse pas de grandir. Puis j'essaye de promouvoir au maximum. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... c'est un travail de tous les jours. Ouais. Mais justement, tu as fait le choix de travailler à ton propre compte, d'avoir ton propre process. Comment tu te sens aujourd'hui, justement? Je me sens bien et j'ai hâte de grandir dans cette expérience. J'ai hâte d'avoir des nouvelles opportunités. Et franchement, ouais, je suis très passionnée. Chaque fois comme je disais tout à l'heure, chaque fois que je fais une prestation et que la cliente est contente qu'elle est partie, je suis là comme un enfant. Ça te booste l'énergie. Ouais, ça me booste vraiment énormément. Donc,
Ça me plaît vraiment beaucoup. Et puis, j'aime le contact. Je suis quelqu'un de très empathique. Donc, j'aime bien que les autres se sentent bien aussi. Trop bien. Ouais. Et pour la question du jour? Ok, on va finir par une question un peu... Ok, je vais pas dire philosophique. Ok. Mais que dirais-tu, quel est l'élément qui détermine le succès d'un entrepreneur? Un ou plusieurs? Alors, l'élément qui détermine le succès d'un entrepreneur. Est-ce que c'est le côté justement plutôt financier, le côté plutôt marque qui est devenu connu, le côté humain, le temps qui a été géré? C'est personnel, hein? Chacun a comment... De mon point de vue, c'est le temps. Ouais. Quand on arrive à devenir libre. C'est ça, quand on arrive à devenir libre et en même temps, avec cette liberté, pouvoir être assez rentable pour accorder encore plus de temps à sa vie perso et aussi continuer, bien évidemment, à grandir aussi au côté professionnel. Donc, pour moi, c'est vraiment ce temps, c'est vraiment le temps. Avoir le temps libre, mais en ayant aussi oui, bien évidemment, c'est aussi l'objectif qui tourne en fait. Et bien évidemment, après, si notre marque grandit, se fait connaître et qu'on est, bien sûr, c'est un plus, c'est ce qu'on veut tous. Ils disent que l'entrepreneur, il est le seul personne qui, pour gagner sa liberté, il travaille 1000 fois plus dur au début pour atteindre cette liberté-là. Ouais. T'es d'accord? Oui, parce qu'on est sur tous les plans, on est tout seul. Et il faut tout gérer. Et en même temps, il faut gérer aussi ce stress, cette fatigue, tout ça. Donc, ouais, c'est sûr, c'est un challenge. C'est ce qu'on a cherché aussi. C'est ce qu'on cherche aussi, hein, c'est un challenge. Et puis, les challenges, c'est top. Ça nous permet de ne pas nous ennuyer, d'avoir en fait, donc, du coup, un objectif à atteindre. Et ça nous anime, ça nous occupe. Après, forcément, dans la vie, que ça soit en perso ou en pro, on aura toujours des moments où ça va ou ça va pas. Mais après, il faut tenir le cap et j'en suis sûre qu'à la fin, ça donne de bons résultats. Quelle leçon si tu peux revenir dans le passé, le moment où il y avait le Covid, où tu étais obligé à un certain moment de faire une petite pause sur ton activité. Si tu avais la possibilité de revenir en arrière et de parler avec toi-même, tu aurais dit quoi? J'aurais dit quoi À toi-même. Fatima? Oui, vous voulez dire pendant la pause Oui, juste avant de prendre la pause, où tu as commencé à dire apparemment ça va pas marcher, le monde ne va pas évoluer, ça bloque, je dois trouver alternative, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Et là, à ce moment-là, toi tu viens et tu donnes une leçon. Du futur, et tu lui donnes... De toute façon, quand j'ai rencontré cette baisse d'activité pendant le Covid, ça m'embêtait un petit peu de retourner en tant que salarié parce que c'est vrai que repasser de l'autre côté, c'est très compliqué, surtout une fois qu'on a trouvé sa stabilité, sa liberté, etc. Après, comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment tombée sur une expérience qui m'a beaucoup enrichie. En fait, j'ai eu l'occasion de gérer un cabinet dans le 16e arrondissement, vraiment totalement. Hein. Donc, en fait, quelque part, j'ai quitté mon entreprise pour travailler pour une autre. Mais en fait, j'avais toujours, j'avais toujours ce rôle parce que je gérais en fait entièrement la boîte. Donc, autant que pour moi. Tout ce qui est, comment vous expliquer Tu avais toujours cette gestion et cette... Ouais, donc en fait, ça m'a fait que apprendre, j'en ai que appris plus, en fait, ça m'a enrichi. Donc du coup, quand j'ai repris mon activité, j'ai pu apporter de nouvelles choses, une nouvelle expérience un petit peu plus... Oui, donc tu aurais dû dire à toi-même, genre, t'inquiète pas, ça va passer. Ah oui, je savais que c'était une question de temps, de toute façon, que j'allais pas y rester. Je sais que j'allais revenir. Et ça va te permettre de revenir plus forte que jamais. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, avec de l'expérience encore en plus, et la confiance, etc. Et là, c'est quoi l'élément qui t'excite cette période-là? C'est quoi l'élément qui te rend le challenge du moment, disons ça? Le challenge du moment, je suis en train de travailler sur plein de petites choses en arrière-plan. Bon, après là, je peux pas trop en parler. Un petit teasing.
Mais j'ai plein d'idées. En fait, c'est ça aussi. On a plein d'idées qui fusent partout. On a tout envie de faire, de tout tenter, de tout mettre en place. Et là, mon challenge, c'est de pouvoir... déjà, je sais que là, on arrive sur une période de beau temps. Et en général, à cette période, j'ai pas mal de demandes. Donc là, mon challenge, c'est de pouvoir y répondre tout en... ouais, c'est ça, de pouvoir y répondre au mieux, en tout cas. Eh ben, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Partager ton expérience avec nous, c'était super. Ouais, bon, c'était pas parfait, mais bon, ça va. Non, c'était trop bien. Merci beaucoup. Merci.